Dans le dernier vidéo, je vous ai laissé avec mon site qui ressemblait un petit peu à ça. Nous allons maintenant regarder les outils qui sont bâtis dans la plateforme de Lightspeed pour personnaliser la page principale rapidement et facilement. Je retourne dans mon arrière-boutique et je suis déjà dans la section de Design. Nous allons explorer les titres, aussi connus comme des headlines, des produits en vedette et des catégories en vedette. Ça, c'est trois outils que l'on peut utiliser quand on veut et ça nous permet de rapidement et facilement changer le look de la page principale. Souvent, les clients vont aller changer le look peut-être aux 2 mois. On rentre dans la section des titres et nous allons rajouter notre premier titre. On donne un nom à notre titre et on choisit la langue et nous allons sauvegarder. Seulement dès qu'on a sauvegardé, peut-on rajouter une image. Si on ne rajoute pas d'image, le site va ressembler à ça. C'est pour ça que c'est important de se souvenir de rajouter une image. Je vais retourner par en arrière et je vais déposer une image. Si jamais on veut que le titre soit cliquable, on peut tout simplement mettre un lien personnalisé. On peut le tirer pour que ça se dirige vers une marque, une catégorie ou bien un produit. Nous allons retourner au titre et rajouter un deuxième titre. Je vais faire en sorte que cette image va nous diriger vers la marque de Supra. Sauvegarder. Et maintenant, on va rajouter des produits en vedette. Il faut tout simplement choisir les produits qui sont déjà dans votre base de données. Choisir, choisir. Fermer. Et maintenant, les catégories en vedette. Maintenant que j'ai fait les configurations, nous allons retourner à mon site et nous allons réinitialiser la page. Maintenant, je peux voir que j'ai 2 titres qui vont changer automatiquement. Avez-vous remarqué qu'il y a un petit peu d'espace vide ici? J'ai fait exprès. La raison pour laquelle j'ai mis une image un petit peu plus petite que l'autre, c'est pour vous montrer que respecter les dimensions, c'est très important. On peut descendre et voilà les banners qu'on a regardés dans la vidéo. Et juste en bas, j'ai des catégories en vedette et j'ai 2 produits en vedette. On suggère d'en mettre 4 à la fois pour que ça soit égal. Les produits ont bel et bien des images qui se font tirer, mais les catégories ont été tirées de votre point de vente. Alors, il n'y a aucun but d'avoir une image sur votre catégorie dans le point de vente. Nous allons maintenant regarder comment rajouter des images à des catégories et des marques pour que les boîtes ne paraissent pas vides. N'oubliez pas que quand on active pour vendre avec les marques, ça rajoute un bouton en haut pour les marques. On va retourner dans l'arrière-boutique. Je vais quitter la section de Design et je vais maintenant aller dans la section des produits où mes catégories y vivent. On va commencer avec Footwear et on va rajouter une image dans la section des images. On va faire toutes les 3 catégories qui ont été sélectionnées en tant que catégories en vedette. Les 3 images ont été rajoutées. Nous allons retourner maintenant au site. On va encore réinitialiser la page. Et maintenant, si on descend, on peut voir les images attachées à les catégories. C'est la même chose pour les marques. On va retourner encore par en arrière. Et juste en dessous des catégories, on a les marques. Si on rentre dans cette section, on peut ouvrir une marque et tout simplement laisser une image. N'oubliez pas que les 3 outils qu'on vient juste de regarder, c'est une manière très rapide et très efficace de remplir la page principale.